fonction ouverte côté bas. Ok. Il n'y a pas besoin. Hop, les fonctions qui sont définies. Et puis, on va faire donc les choses proprement. On va vérifier, alors pas du nom, hein, on va vérifier qu'il y a bien un paramètre. Alors, s'il y a moins de un paramètre, comme ça c'est universel, ça permet de gérer, parce que derrière, il faut lui passer un répertoire, si je lui passais un truc en plus, etc., mon script ne bouge pas. Donc là, il y a moins de 1 paramètre. Je fais un message d'erreur. Pour l'instant, je sais faire avec des premiers, je pense. Je suis en merguez en bâche. Un message d'erreur, c'est que vous le redirigez vers la sortie d'erreur. Ok. Important ça. Et puis, voilà. Je clique le script avec la code d'erreur. Ensuite, je vais vérifier que c'est bien un répertoire qui est passé. Alors oui, je vous ai, pour sauvegarder les forêts, je n'ai pas imprimé, c'est toujours accompagné, les sujets, vous n'avez pas le droit au document, c'est toujours accompagné d'une fiche avec tout ce qu'il vous faut. Ok, le sujet, moi je le fais, je regarde ce dont je me suis servi, et puis je vous mets les explications, aussi bien en shell que en C. Donc par exemple, la commande test, vous n'avez pas ça, vous ne devez pas vous souvenir, même si c'est relativement facile de savoir que c'est un répertoire, je vous le rappelle, et vous aurez un truc pour tester si c'est un répertoire. En fait, tu le mets en annexe la correction de l'examen. Alors, on vérifie. À noter. Vous savez comment c'est votre on va rapport? faire le même principe, on va faire plutôt l'inverse. Vous savez comment c'est le rapport ou pas? Ce Non. soir. Frère, vous allez vous faire sourd? Non, on a quasiment tout rédigé, mais c'est genre par petits blocs et tout. Genre. Par contre, ça jamais aussi. En fait, nous, on n'a pas tout détaillé, toutes les fonctionnalités. En fait. Ah si, il faut, ça c'est obligé ça. Non, elle a marqué, vous détaillerez que les fonctionnalités qui vous semblent importantes. Oui, mais en gros, toutes les fonctionnalités sont importantes. Ouais, tout le monde a fait ça. Et t'as vu que sur la boîte mail de la fin. Un peu d'erreur, on a ce qu'on veut. Donc là, quand on arrive ici, on est sûr que le premier argument, c'est un Il y a un répertoire. gars, il est trop con. Il a rendu son travail de En plus, ce un matin argument, à la roulage. alors c'est pas. Et au lieu de taguer le roulage, il a envoyé ça. Ok. Comme ça, on utilisera la dire que j'ai utilisé actuellement. Et puis ensuite, on va faire la boucle principale. De l'article, voilà. Se rappeler globalement que le fort, c'est un peu riche. Voilà. Et puis, bah, on va traiter les différents cas. Donc, on peut les traiter dans l'ordre où je vous les donne. Je vais remonter un peu ça. Donc, premier cas, il s'agit d'un répertoire qu'on appelle récursivement. On va dire F. Dans ce cas-là, on fait $0. Important à retenir ça, on remplit récursivement le script, on utilise $0. Pourquoi? Comme ça on est sûr, c'est le $0, je vous rappelle, c'est la manière dont a été appelé le script lui-même. Okay. Donc si il a pu se lancer, ça veut dire qu'on n'a pas besoin, on n'a pas de CD, on n'a pas bouger, ça veut dire qu'après $0, ça va fonctionner. Même si le script il était dans un répertoire qui était même ça. On était dans le serveur localisé, le script. J'ai mis le répertoire, ça va bien mettre ce qu'il faut. Alors ensuite, on rappelle récursivement sur donc et puis on passe. Ça c'est la suite. Ok. Regarde le continue dans une boucle for, c'est on n'exécute pas la suite, on passe au prochain tour de boucle. Commençons, exactement pareil. Ensuite, on a deux cas. S'il s'agit d'un fichier vidéo ou un fichier image,
Alors, je vais inverser les méthodes 2 et puis je vais faire tout proprement. Sans me laisser. Tu sais que depuis que Projet Java il a commencé, ils ont budget. À chaque fois, il me dit je suis chez moi. Il fait que ça. Il fait que ça, le GOAT. J'ai dit ça parce qu'il est aussi hyper entendre ce qu'on dit là dans la vidéo. J'ai pas encore commencé. Sinon, il va encore faire des choses en dessous. Ok, là, on est sûr que c'est un répertoire. Donc, il l'appelle inconsciemment. Alors, suivant ce que vous écrivez derrière, c'est pas grave de mettre sur la tête pour se faire ok. Là, en fait, pour ça, j'ai pas posé la question. J'ai traité le cas du répertoire. Je passe à la suite. Je ne pose même pas la Je question. trouve un mec random quoi. Alors, on dit qu'on a la fonction pour faire le type, là. Donc, on va tester. C'est propre d'objet. C'est un appel comme l'appel d'une commande. Donc je vais le mettre dans le dollar parenthèse ou les backcops, suivant ce que vous préférez. De la bref. Si ça, c'est égal, on va considérer que ça va donner une bref. Ok. Alors je vais faire un if pour ça plus pratique. Alors surtout ces détails là, de syntaxe, les points virgules au bon endroit, etc. Globalement, ça va compter si vous avez au-delà de 16. Okay, au-delà de 16, je vais. C'est bon alors, ça va pas compter. Au point virgule, à la syntaxe, etc. Sinon, c'est du détail de syntaxe. C'est pas très grave si vous oubliez, je peux les retrouver assez facilement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh ben, on va faire un resize. Et on fait une index. L'image, donc c'est l'image. Il faut que je t'avance tout le jour. Bref, c'est notre image. Ah ouais, ah, le page, ouais. La taille, on a dit 320 par 240. Et puis, un réfléchi derrière, on va faire un truc comme ça. On va faire simple. Voilà. Comme ça, toutes nos vignettes elles commenceront par THG. Et hop. On va même mettre un continu ici. Je vais le mettre en même temps. Voilà. Comme ça, il y aura les deux cas. Okay. Soit continu, soit pas continu. C'est une légère optimisation, ça veut dire l'interface supplémentaire. Là, on sait que c'est une image, donc on sait que la suite, ça ne va pas donner vidéo. Ok, donc ça marche comme ça. Alors ensuite, on fait le même principe. Ça, c'est la correction d'examen de l'année dernière. Ça, c'est la correction d'examen. Changer tout. Ça, c'est un examen qui m'a génial. Cette fois-ci, vidéo. Du coup, je vais écrire ça dessus. Est-ce que tu vas écrire ça toi? Sur une feuille. Ah, écrire ça. Ah, mais t'as pas vraiment. Non, c'est t'as vraiment. T'as le droit que au cours. C'est marqué sur le truc de la carte. Hop, extract. C'est mon cours. Objet. On a dit que la fraction d'image, on met le fichier vidéo et l'output. Ce qu'on veut. Un format. L'essentiel, c'est de mettre un nom différent. Okay, parce que sinon, ça va vouloir écraser le fichier. Donc ça, c'est un petit détail. Mais c'est important. Et puis, ça arrive. On lui met les tailles, encore 320.
Et puis, bah, écoute, on a mis qu'on faisait comme ça. Et, tac. Et l'exercice est fait. Ouais. Pourquoi tu ne fais pas un test? Oui, on va faire ici. Ensuite, voilà. Je fais un peu à la cible, je traite les cas séparément quand je sais que de toute manière le LC il va être équivalent, puisqu'il va provoquer un test en plus. Ici on aurait pu mettre un continu en plus hein, ce qui évite de faire le test suivant, mais c'est pas très grave, c'est ce que j'ai fait là-haut. Ça va pour ça? Et tout ce principe, hein, je reprends. Important, je fais des tests de. Oui. Qu'est-ce que signifie le DHMB? C'est ça, c'est prendre une vignette. Okay, vous mettez ce que vous voulez, hein. Des vignettes, trucs. Enfin, s'il y avait un exercice du genre, c'est juste pour donner un nom différent. Okay, parce que là, on a besoin d'un nom différent. Donc, ce que fait ce script, là, il parcourt un répertoire, puis quand il tombe sur une image, il en met une vignette. Et il en fait une vignette, et quand on tombe sur une vidéo, il en fait une vignette. On peut imaginer se servir de ça pour un site web où vous avez un ego avec plein d'images dans un fichier vidéo. Vous ne voulez pas afficher, parce que les images sont très grosses, vous ne voulez pas les faire charger par un navigateur. Vous mettez ça directement. Voilà, c'est un truc ultra classique qu'on va retrouver dans plein de cas d'utilisation. Et également, vous l'avez utilisé dans le contenu, c'est ça? Oui. Donc du coup, si c'est en fichier, je pense qu'on va sortir le TLD, plutôt le nom d'aussi. Le nom répertoire. Oui, mais regardez, on a fait le test. On a fait, vous voyez le tiré D là, cette ligne là au-dessus, là, elle vérifie que c'est bien répertoire. D'accord? C'est-à-dire c'est-à-dire si on le sent encore. Oui. Dans n'importe quelle récursion, ça va toujours marcher. Alors, si je reprends le détail, et j'ai passé le répertoire dire là, lui il va visiter, il va regarder chacun des fichiers. Admettons que le premier ce soit un répertoire, il va rappeler le script récursivement sur ce répertoire-là, qui lui-même potentiellement va aller récursivement sur le répertoire, et ainsi de suite. Il va traiter la suite pareil, et puis une fois qu'il aura fini, il va faire le continue, il va passer au prochain tour de bout. Okay. J'aurais pas mis de continue sur la marché quand même, parce qu'il aurait fait 2 tests supplémentaires. Il m'aurait mis file type, là on peut supposer que file type, elle m'affiche répertoire si jamais sans rien. Okay. Ou bien elle échoue, mais peu importe, voilà, ça va fonctionner. La manière dont je l'ai faite, celle-là, pour faire le test, elle échoue si jamais on passe un répertoire, donc on est sûr de. Donc, si c'est pas un répertoire, ça vérifie. Si jamais c'est un fichier d'image, ça crée une vignette petite, avec un nom différent. Si c'est un fichier vidéo, ça extrait une image sans pleine vignette. Et si c'est autre chose, ça ne fait rien. Ça passe au prochain fichier. Okay. Et ça se traite voilà, en quelques lignes, ça, avec tous les tests nécessaires. Donc, important quand même les premières lignes, hein, vérifier la nature des arguments qui sont passés. Okay. Puis ensuite, c'est un schéma classique d'un script récursif. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà, il n'y aura pas de surprise, il y aura un truc qui ressemble. L'exercice 2. Alors, l'exercice 2, ça va vous rappeler plein de choses, c'est peut-être même un truc tiré du TP. Je me rappelle plus. En général, je revois les exercices du TP, je les adapte légèrement, avec des petites variations, mais toujours le même schéma. Alors, cette fois-ci, là, on passe à la partie C. Alors, important, hein, on n'a pas le droit d'utiliser le système. On fait exec fork. Fork, si c'est nécessaire. Ce n'est pas toujours nécessaire. Vous allez voir, notamment sur cet exercice-là, il n'y a pas besoin de faire de fork. Fork, ça crée un nouveau processus.
Si vous vous mettez avec un fork et puis que vous le faites bien, il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire que si vous mettez avec un fork, il faut wave, il faut faire des trucs en plus. Et si vous mettez un fork, vous ne mettez pas de weight, bon, même principe, vous avez plus de 16, ça compte. Si vous avez moins de 16, c'est pas bien. Okay. J'efface ça, puis je passe au verset suivant. Alors, ne pas avoir juste ça. Alors, les exercices en C, donc interdit la commande système. Hein. ChatGPT autorisé. Système, je crois. C'est pas une commande système. La commande système, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle un shell. C'est encore dans le sens de cette façon-là. Donc là, on vous dit. On vérifie. Alors, on veut un programme C qui prend une commande et ses arguments paramètres, redirige sa sortie standard et sa sortie d'erreur dans le fichier pour les tester. On va vérifier. Donc, déjà. Ok, j'ai appliqué les commandes, ça tu sais. Comment vous savez qu'il faut une liste std.h? Dans la fiche que vous avez en plus avec, je vous dis d'où viennent les différentes fonctions. Qu'est-ce que c'est? Ok, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Il a besoin d'autre chose que ça. S'il doit avoir besoin de FCMTL, c'est pareil, vous aurez pour la fonction open. Attends, je vais vérifier comme ça. C'est pareil, vous le saurez. Et puis de stdio.h, puisqu'on va avoir un message d'erreur si jamais il y a. Voilà, c'est ça. Ça, vous le saurez parce que ça vous dira que dans la fonction open, il a besoin de ça. Okay. Le classique stdio, puisque puisqu'on va faire un message d'erreur si jamais il n'y a pas de bon paramètre. Ensuite, on teste le nombre de paramètres. Alors on ne va pas tester la nature du fichier passé. Si ce n'est pas une commande, c'est le choix, c'est tout. Okay. Par contre, on va tester si elle a bien vendu. Alors, attention ici. En C, c'est pas comme en shell. Il compte le argv0. Il vous donne la taille du tableau complet. Donc j'attends au moins un paramètre, je suis obligé de mettre inférieur à 2. Si c'est inférieur à 2, c'est une erreur. Puisqu'il y a le argv0, la commande elle-même, et puis ses arguments. Hop, voilà. Message d'erreur. Alors, toujours message d'erreur sur la sortie d'erreur. Non, on reste ça super bien, cette merde. On explique comme dans le programme. Des bugs. Voilà. Donc, C'est ainsi. un reconditionnement. Voilà. Alors ici c'est %S, la chaîne. Et puis CLB. Et puis le exit.
Ok. Ensuite, si on arrive ici, excusez-moi, je mélange le C et le shell, je vais faire dans le shell. Alors, je vais faire encore en dessous. Et puis... Ensuite, on vous dit qu'on veut rediriger la sortie standard et la sortie d'erreur dans un fichier output intelligent avec la permission 0640. Okay. Donc c'est du local, c'est pour ça qu'on dit 0, 0 à l'entraînement. Et puis qui sera créé si jamais il n'existe pas, et si jamais il existe, on ajoutera la sortie à la fin du fichier. Donc, on a besoin. Alors, c'est pas très propre, je vais mettre mon snoop là. C'est pas grave ça. Les déclarations, un peu n'importe où, on est en C99 au moins, donc on peut les déclarer un peu n'importe où, c'est pas grave. Ok. J'ai mon file descriptor. C'est pas appliqué. Déjà, j'ai pas terrible. En bas, c'est pas. Alors, FD, hop, je vais faire égal à. Ok. Alors ça, c'est pareil, vous aurez l'explication. Je vous dis, je fais les exos, je regarde toutes les fonctions que vous avez besoin, je mets. C'est un F ou pas qu'il faut faire, non? Et puis je peux en rajouter 2-3 autres en plus, pour pas que ce soit si évident que ça. Alors, on a mis ARV1. Non, output, pardon. Output. En deuxième argument, on a les options d'ouverture. Donc, on a dit, si le fichier n'existe pas, on le crée. Ensuite, donc ça, c'est un masque binaire, on fait des coups entre les différents paramètres. On a dit quoi? Oui, le mode d'ouverture. Là, on va que écrire, je le mets en write only. RD, WR, ça marche aussi, en write. Et puis, en ajout, voilà. Ok, donc là, ça dit que si le fichier existe, je vais ajouter à la fin. Si je mets au trunk, ça supprime. C'est pareil, ça c'est dans le manuel que vous ont donné. Et la permission. Ok. Le fichier qui est normalement ouvert. La page de mal nous dit que si FD vaut -1, c'est qu'il y a eu une erreur. Donc, on teste. Alors, je vais essayer de faire erreur. C'est cool, je peux en mettre. Exit, return, comme vous voulez, on est dans le mail, dans la return, c'est pareil qu'un exit. Et ensuite, là, on vous dit qu'on veut rediriger les sorties standards et sorties d'erreur de la commande. Normalement, vous savez le faire.
Là, qu'est-ce que je fais? Je fais dupe, je vous rappelle, ça duplique le descripteur FD en fermant le 1 et en le mettant à sa place. Okay, alors, ça duplique. Donc, important, il a été dupliqué. Donc, quand je fais le close FD, je supprime l'original, le descripteur original, pas les copies. Ça, c'est bien à retenir, c'est important pour notamment dans le projet. Et puis ensuite, très classique, des trucs que je vais faire plein de fois. Ah oui. Le ski date. Je vous rappelle pourquoi ça marche comme ça. ArcV1, la commande, donc j'ai appelé mon programme ls-l. Okay, donc dans ArcV1, j'ai bien ls. Et le tableau qui commence en ArcV plus 1, le tableau qui commence à l'adresse d'ArcV1, je pourrais mettre aussi un et ArcV prochain. Le tableau qui commence à ce moment-là, c'est la suite des arguments. Tu sais, il y en a dans le projet Java. Si vous fermez le descripteur deux fois, ça va être une erreur. Ah, tu lui as posé la question. Bon, ça va pas faire C'est comme combien le de temps? programme. Ça fait une semaine qu'il est dessus, plein de balles. Non, il faut le faire une seule fois. À partir du moment où il est fait. Voilà. Oh, Java Tu m'as dit chien. Ok. Non, Java. Alors, qu'est-ce qui se passe Non, si j'arrive ici? Alors, je vous rappelle, Note les le timer. LVP, ça remplace le processus courant Dans le projet Java, tu sais. par le code qu'il y a dans le fichier qu'on vient transmis là, le fichier exécutable qui a été transmis là. Okay, donc ça veut dire que si on arrive ici, il y a eu un problème, c'est qu'il a échoué à faire l'execvp. Donc là, Ça va ça pas, je renvoie peux le quelque faire chose tout dans seul. ces cas-là, mais on n'a même pas besoin de s'en servir ici. On pourrait utiliser la commande PERA, etc. pour savoir pourquoi il y a eu un échec. On ne se casse pas la tête ici. Là, par contre, on va afficher un message d'erreur. Hop. Toujours sur la sortie d'erreur. Je finis tout. Voilà, encore. Voilà. Mais non, ça va. Tu déconnes, j'ai plein de poils sur le caillou. Chef, je me tiens tranquille. Hop, là, d'accord. Un peu d'erreur. Voilà, donc là, pas de surprise, c'est vraiment pour tester. Regardez, c'est très égal. Les dupes, le fait que les XVP ça remplace le programme. Okay. Alors, quelqu'un qui mettrait un fork avant nous dit c'est pas un problème, sauf s'il y a du build wait derrière. Okay. Donc, réfléchissez bien, est-ce que vous voulez que votre programme continue à faire quelque chose? Ce sera le cas dans la suite. Et là c'est pas utile. Là, ce qu'on veut, c'est détourner les sorties standards et d'erreurs pour exécuter le commande. Donc, il n'y a pas besoin de fork. Si vous mettez quand même un fork, il faut le faire proprement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Ok. Celui-là, c'est le cadeau. Il n'y a pas de difficulté particulière ici. Je pourrais me faire baiser du cul quand même. Ah là j'y allais comme ma signature, je savais pas quoi. Il y a des trucs, Alors là, cette fois-ci, on va avoir notre programme. Il va lancer une commande, mais il va continuer à travailler. Ok? Puisque lui, on vous dit, voilà, sa sortie standard vers un tube de communication. Et notre programme d'origine, lui, si on fait ça, une commande et ses arguments paramètres, il va la lancer exactement comme j'ai fait là, avec execvp, argv1, argv tout ça. Okay, mais avant de faire ça, il a détourné sa sortie standard vers un tube, et notre programme principal va lire dans le tube chacun des
caractères qu'il reçoit, les compter, les afficher, et à la fin, il affiche le nombre de caractères qu'il a compris. Okay. Donc là, cette fois-ci, notre programme continue à travailler, donc on va avoir besoin d'un for. Alors, on va avoir besoin du coup de wait. C'est bon. Pourquoi t'as refoutu Nicolas? Ah, c'est un 3. Le principe. Alors, STDIO comme les serveurs. STD pour toutes les Comme ça, tu te tromperas pas. fonctions système, ou système. Ça, c'est pour for, exact, etc. Type. Et puis sysway, c'est ça. Parce que là, on va avoir besoin d'attendre la fin. La semaine prochaine, c'est examen de ça. Alors le 6, ça doit dépendre du système. Linux, il est peut-être. On a un examen en framework en Principe. Pendant les vacances de décembre, on va nous donner un projet dans les marques. Mais pas de participalité. Et l'examen, il est basé un peu sur le projet. Tu fais le projet d'avant l'examen. Donc si tu veux que ce soit, tu peux commencer. On teste les arguments. On voit là, C'est 82 sur 10. Et je commande. Hop. Tac. 0. Hop. Hop. Donc là, on est sûr qu'il y a un raison. Ensuite, on vous dit il va falloir que le programme redirige la sortie standard vers un tube de communication. Donc, il faut un tube. Ok. Donc ça, vous allez le déduire de la commande page. Donc vous aurez le tube qui est là, si vous n'en souvenez pas. Vous pouvez le déduire, vous avez le manuel d'utilisation de la commande pipe qui prend un tableau de 2 entiers en paramètres. Vous pouvez supposer que c'est ça qu'on va récupérer. Ensuite, on va avoir besoin de points bas. Pour l'instant, je ne vais pas mettre les variables de fur et à mesure. On dit qu'on veut que notre programme soit lancé après avoir redirigé sa sortie standard vers le tube. Donc là, avant de créer un nouveau processus, on va s'arranger pour qu'il partage les mêmes descripteurs de fichiers. Le tube n'est pas initialisé, donc on initialise le tube avec la commande pipe. Dans l'idéal, on ferait un if pipe, ça serait égal à -1, parce que là on fait une erreur. C'est pas très grave ça. Ok, ça va. Sur un programme qu'on fait proprement, on fait comme ça. Là, on n'a pas la place, on va faire comme ça. Ensuite, bah là, on a besoin d'un nouveau processus. Donc, je vais passer sur le deuxième tableau. Ils sont UT20 et tout. Parce que le profil, genre, il a changé. Et c'est un fou. Et il y a une meuf, genre, elle a eu 18. Et mon pote, il est allé voir sa copine. Rappelle comment fonctionne le corps. On s'en crée un nouveau processus, il a copie intégrale du processus actuel, y compris maintenant l'instruction. C'est-à-dire qu'il va reprendre à l'endroit où on en est. La seule différence, c'est quand on est dans le processus fils
la commande fork a renvoyé 0, sinon elle va renvoyer autre chose. Donc, Mais non. Je te jure, la tête de ma mère, comme dans les films. Comme dans les films. alors T égale à 0, ça veut dire que je suis dans le Il m'a dit c'est sûr, elle l'a. Ok. Dans ce cas-là, on veut qu'il écrive plutôt dans le tube que dans la sortie standard. Même principe. Alors, comment on se souvient de la valeur de l'endroit où on peut écrire? C'est la même que, voilà, vous pensez quand vous faites un tube, vous voulez détourner la sortie standard vers l'entrée d'un tube. Ça, c'est l'endroit où on écrit dans le tube. Et on pourra lire dans le tube 0. Si vous inversez les deux arguments, là, c'est pas grave, c'est jamais très clair dans la doc. Je sais pas précisément comment, même quand vous regardez la page de man, c'est pas très clair, le hold FD, du hold D, etc. Donc c'est pas, c'est du détail. Si votre programme, quand vous écrivez un programme, si ça plante, vous retrouvez assez facilement pourquoi. Oui. Pardon? Tube 0. Non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Tube 0, là, ça va être juste un descripteur dans lequel on va pouvoir lire ce qui est écrit dans tube 1. D'accord? Donc là, ce que je dis, hein, tu fermes la sortie standard et tu la remplaces par une copie de tube 1. Tu te rends pas compte. Une copie, donc ça veut dire que. Mais comment on peut avoir 4 jours juste sur les annexes? En gros, en fait. Alors, En tant que pilote, important. je sais que t'as en tant que prof, je sais que t'as Tube 0, ici on l'a pas besoin. Si on ne ferme pas, notre programme va bugger. T'as trop synthétisé, du coup je te mets 0. Ok? Mais là, tu as créé les deux descripteurs, ils sont partagés dans les deux processus. Si je ne ferme pas ça, le programme va s'arrêter, il va jamais s'arrêter, parce qu'il attend la fermeture d'une des deux sorties de tube. Il ne pourra pas fermer enfin, la copie de tube. Je l'ai dupliqué. À partir du moment où je fais un dupe, hein, de toute manière, si j'ai plus besoin du descripteur pour dupliquer une nouvelle fois, je le ferme aussi. Et ça, c'est le truc important à penser. Okay. L'endroit où on l'écrit, c'est important aussi, mais on peut. C'est comme c'est mal tout fait. Je fais à chaque cours. Et ensuite, bah, voilà, maintenant j'ai redirigé la sortie standard de la commande vers le tube. Toujours le même principe. ExecVP. ARG1. ARG ça. Voilà, comme ça, il pointe sur le premier argument comme étant la commande avancée. Et le tableau d'argument, c'est le qui commence à partir de la première. Et si jamais on arrive à aller en dessous, c'est qu'il y a un problème. Message d'erreur, je vais pas le mettre parce que j'ai pas beaucoup de place. Et donc je vais faire un edit. Voilà, c'est important ici. Surtout pas l'oublier ça, hein. Sinon il va continuer à exécuter le reste. Donc il doit. Ok. Côté processus père. Voilà, je vais au processus père. Lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit récupérer. Alors, attendez, le processus père, il dit quoi? Il me dit depuis le tube, il est caractérisé par la commande, il input et les affiche sur sa sortie standard. Ok. Plusieurs manières de le faire. La plus simple, alors là, on pourrait utiliser un read pour lire caractère par caractère, sans détourner la sortie, l'entrée standard de notre commande. Là, on va détourner l'entrée standard de la commande. C'est le plus simple, c'est le plus court. Donc, je vais faire un bit de tube 0, 0.
ce moment-là, tout ce qui s'effectue sur l'entrée standard, ça va s'effectuer sur le tube. Ok. Donc si je fais un scanf, un get chart, ce que je vais faire un get chart, ça va fonctionner. Je vais lire ce qui vient du tube. Je vais faire close tube 0. Je vais faire sur la classe 1. Voilà, je vais faire mes deux descripteurs qui me servent plus. Là. Le tube 1 il m'a jamais servi de ce côté-là. Le tube 0 il m'a servi. Je suis obligé de le faire après le close tube 1, parce que si je le fais en avant, ça sera fermé ici et comme ça. Je le fais après les forks. Et puis ensuite, il ne me reste plus qu'à faire. Alors, il faut un entier pour lire un caractère, et puis un entier pour compter. J'initialise le 0. Ok. Je peux reprendre les audio. Alors, bah, je vais faire un truc tout bête. Déjà, il faut que je vais fermer mes tubes, et ensuite, bah, je vais faire un truc tout bête. Quand c'est pas